dans cette capsule, je vais voir avec toi comment on fait pour soustraire deux polynômes. Donc, d'abord, souvenons-nous que soustraire deux polynômes, comme je l'ai écrit, c'est additionner son opposé. Donc, pour comprendre comment le faire, il faut d'abord se souvenir c'est quoi l'opposé d'un nombre. C'est quoi l'opposé de 5? Bien, c'est seulement sa valeur négative. Donc, dans ce cas-ci, on dirait moins 5. C'est quoi l'opposé de moins 2? Donc, ce serait 2. Donc, on fait simplement changer son signe. Donc, quand je demande l'opposé d'un nombre, c'est simplement le terme avec le signe contraire. Donc, ce que j'ai dit, c'est que soustraire un polynôme, c'est additionner son opposé. Donc, dans l'exemple ici, le premier polynôme que j'ai, j'ai 3x carré plus 2x moins 5. Le premier polynôme, il ne change pas. J'additionne l'opposé du deuxième terme. Donc, dans ce cas-ci, on va additionner. Et là, il va falloir que je trouve l'opposé de chacun des termes. Donc, c'est quoi l'opposé de 6x carré? Bien, c'est moins 6x carré. C'est quoi l'opposé de moins 3x? Bien, c'est plus 3x. Quel est l'opposé de 2? C'est moins 2. Donc, dans ma situation ici, donc j'ai changé ma soustraction pour une addition, mais je vais additionner l'opposé de chacun des termes. En réalité, ce que je fais, c'est que j'ai distribué mon moins 1 à chacun des termes. J'obtiens donc le polynôme opposé. Ensuite, j'effectue, comme on vient de voir, l'addition des termes semblables. Donc, on garde en tête qu'on va additionner les coefficients des termes semblables, donc les coefficients des termes en x carré ensemble, des termes en x ensemble et des constantes ensemble. Donc, dans notre situation ici, je vais obtenir 3x carré moins 6x carré. Le résultat va être moins 3x au carré. 2x plus 3x, je vais obtenir 5x. Et les constantes, moins 5 plus moins 2, ça revient à moins 5 moins 2. Je vais donc obtenir moins 7. Donc, voici le polynôme obtenu à la suite de ma soustraction de polynômes. Si on regarde les exemples que je vous ai proposés ici, donc lorsque va venir le temps de faire une chaîne d'opérations, on va appliquer toujours cette propriété-là. Donc ici, dans mon premier exemple, j'ai un polynôme. Je veux lui soustraire un deuxième polynôme et ensuite additionner deux autres termes. Donc d'abord, on va s'occuper de la soustraction de polynômes. Donc encore une fois, le premier terme ne changera pas. Donc le polynôme 14y carré moins 19y moins 3 ne change pas. Je vais changer la soustraction de polynôme pour une addition de l'opposé. Là, c'est ici qu'il faut faire attention. Il faut vraiment trouver l'opposé de chacun des termes. Donc, l'opposé de, même si ici on a l'impression que le 12 est négatif, il n'est pas négatif, c'est moins la parenthèse. Le signe du 12, c'est positif, donc son opposé va devenir moins 12y carré moins 11y plus 12. Donc, je change les termes seulement des termes à l'intérieur de la parenthèse. Ce qui était à l'extérieur de la parenthèse, à la fin, je laisse comme il était. Et ensuite, on doit, comme toujours, simplifier les termes semblables ensemble. Et là, je traite tous les termes ensemble. Donc, y carré avec les y carrés, j'en ai pas d'autres. Ensuite, j'identifie les termes en y seulement. Et finalement, je vais traiter des constantes ensemble. Oh, j'avais déjà choisi cette couleur. Et je simplifie mes termes comme je fais habituellement. Donc, 14y carré moins 12, ça fait 2y carré. Ensuite, je vais traiter, donc ça, je les ai traités. Moins 19, moins 11 plus 2. Donc, moins 19, moins 11, ça donne moins 30, plus 2, ça donne moins 28. Donc, on prend notre temps. Et finalement, moins 3, moins 4, ça va vous donner moins 7. Et voilà. Donc, si j'ai plus qu'un terme, donc j'y vais à la suite. Dans mon prochain exemple, j'ai 1, 2, 3 polynômes en parenthèse plus un terme à la fin. Donc ici, la première parenthèse est additionnée à ma deuxième, donc j'ai rien à faire comme changement. Le seul changement que j'ai à faire, c'est le troisième polynôme qui est soustrait. Donc, je peux réécrire, dans ce cas-ci, mon premier polynôme sans changement. Le deuxième polynôme sans changement.
Je vais changer le signe, donc je vais additionner l'opposé, donc je change chacun des termes ici. Et le dernier terme, je le réécris normalement. Donc, j'ai fait le changement pour la soustraction. Donc, le moins devant la parenthèse a comme impact de changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Lorsque c'est fait, bien, vous additionnez tout simplement vos termes semblables. Donc, on y va, on connaît cette petite routine-là. Les termes en x carré ensemble. Ensuite, les termes en x. Pour finalement aller chercher mes termes constants et les simplifier. Et je donne le résultat obtenu. Donc, 3x carré plus 4x carré, ça me donne 7. Moins 3, ça me donne 4x au carré. Donc, j'ai 3 plus 4 moins 3. Donc, je fais toujours une double vérification. Ensuite, 2x moins 5x plus 5x. Donc, les 5x vont s'annuler. Il va donc me rester plus 2x. Et finalement, mes termes constants. Donc, ici, j'ai moins 1, qui va me donner moins 2. Et voilà. Donc, vous voyez, je prends toujours la peine de vérifier une deuxième fois pour ne pas avoir fait d'erreur. Dernier exemple. Donc, ici, c'est un exemple où mes coefficients sont fractionnaires. Donc, des fois, il y a certains élèves qui n'aiment pas ça, mais c'est la même chose qu'on va avoir à appliquer. Donc, ici, mes deux premiers polynômes sont soustraits. Donc, je ne change pas la valeur de mon premier polynôme. Donc, ici, là, le x carré y sur 2, tu peux le voir comme étant une demi le coefficient et le terme, c'est un terme en x carré y. Plus 3 cinquièmes xy. Ferme la parenthèse. J'ai un moins devant ma parenthèse qui va devenir l'addition de l'opposé. Donc, l'opposé de 4 cinquièmes, c'est moins 4 cinquièmes. Et ça, c'est un terme en x carré y. Moins xy sur 5, donc ça va devenir plus 1 cinquième xy. Et le dernier terme, je le laisse là. Donc, vous voyez, là, ici, là, peut-être petite difficulté au niveau du coefficient qui est fractionnaire. Souvent, là, moi, je vais le mettre en avant pour bien faire ressortir le numérateur et le dénominateur de ta fraction. Lorsque c'est fait, bien là, on y va comme toujours, la même routine, c'est-à-dire lorsqu'on veut additionner des termes, on additionne les termes, les coefficients des termes semblables. Donc, il faut simplement identifier les termes qui sont semblables. Donc, ici, on a deux familles de termes. On a les x carré y et on a les xy. Donc, on y va. On peut toujours, lorsque vous avez une fraction, si vous ne vous sentez pas à l'aise, bien là, vous prenez votre chère calculatrice et vous faites le calcul. Donc, ici, pour les termes en x carré y, je dois effectuer comme calcul une demi. Je veux lui soustraire 4 cinquièmes. J'obtiens moins 3 dixièmes. Donc, je l'écris. Donc, dans ma situation ici, je vais obtenir moins 3 dixièmes. Ça, c'est un x carré y. Ensuite, mes termes xy, ben, c'est 3 cinquièmes plus 1 cinquième plus 6. J'obtiens, là, je vais changer la forme d'écriture, 34 cinquièmes. Donc, plus 34 sur 5 xy. Et voilà. Donc, même si les coefficients sont fractionnaires, on applique la même procédure. Donc, gardez juste en tête, en résumé, lorsqu'on soustrait un polynôme, le moins qui est devant la parenthèse, souvent, on t'a peut-être dit, change les signes à l'intérieur de la parenthèse, mais n'oublie pas de changer tous les termes, puis ensuite, tu appliques l'addition de polynômes. Et voilà!